Coucou mes petits loups, mes petites louves, on se retrouve pour une petite guidance cocooning du dimanche. J'ai déjà tout préparé et le thème c'est après quoi courez-vous? Un peu à l'instar du petit lapin dans Alice au pays des merveilles. Après quoi courez-vous et le temps, l'énergie que cela vous prend. Donc j'ai choisi une petite carte de mon imaginarium. Et puis je me suis dit, voilà, qu'est-ce qui mouline dans la tête de mes petits loups, de mes petites louves, à quoi ils rêvent, à quoi ils voudraient voir se réaliser comme projet, comme dénouement, voilà. Donc, guidance express, hein, ça je vous le dis direct, c'est pour ça que j'ai tout préparé. Donc on va voir un petit peu la tendance après quoi vous courez, les conseils, l'énergie dans laquelle vous êtes, ou l'énergie dans laquelle on vous conseille d'être. Voilà, d'accord. Alors, je vous montre un petit peu les cartes. Voilà. C'est vrai qu'elles sont spécifiques, hein, les cartes de mon petit imaginarium. Je mets pas de mots pour vous laisser vous imprégner des cartes, tout simplement. Et nous avons la dernière, voilà. Moi, ce que ça m'indique, c'est que vous êtes en train de vous dépêtrer justement d'une situation qui ne vous plaît pas, de personnes qui ne vous plaisent pas. Vous êtes en train de reprendre le contrôle de votre vie, de retrouver votre chemin, votre lumière, pour justement éliminer cette part, enfin je veux dire tous les obstacles qui sont sur votre route. On est aussi guidé peut-être par ceux de là-haut, par un défunt, peut-être qu'il vous envoie des messages au travers des rêves, donc pendant la lune, enfin voilà, pendant certaines lunes, vous êtes peut-être réceptif aux messages de là-haut, de radiolahhaut.com. De ne pas vous laisser tenter par de vieux schémas et peut-être justement d'avancer et de reprendre courage. Et de faire attention, enfin pas de faire attention, mais c'est que vous savez que parfois c'est les zones d'ombre qui sont les plus nocives, les plus néfastes, et donc vous en avez conscience. Donc là j'ai l'impression que c'est plutôt, vous faites un état des lieux de la situation ou des personnes ou de vous-même, hein. Et vous voyez très bien où ça peut vous mener parce que vous êtes guidé. Et en fait, vous n'êtes pas forcément seul. Moi, j'ai l'impression qu'il y a du monde autour de vous qui peut vous aider justement à réaliser ce projet. Un peu comme une petite bonne fée. Vous avez peut-être une bonne étoile, une bonne fée qui est là pour vous aider à concrétiser votre rêve, de le matérialiser. On me parle de créativité. Donc voilà, et de retrouver sa lumière, sa joie. Donc là, on est après quoi courez-vous? Je pense que c'est toujours un petit peu votre but, c'est être heureux, ou comment être heureux au travers, enfin au travail, ou je veux dire dans sa maisonnée, ou avec sa famille, enfin établir des relations harmonieuses. Moi, c'est ce que j'entends. C'est retrouver l'harmonie pour vous, mais autour de vous. C'est et de faire face et de faire front aux obstacles qui peuvent se présenter à vous, hein. Quand on voit ce phare, c'est vrai il sait il y a des pièges, mais il est prêt à se battre. Donc là, vous êtes en cours de reprendre, on va dire, les choses en main, voilà. Et après, avec cette carte-là, c'est vrai que peut-être que vous apparaissez comme un petit ange, voilà, un petit loup blanc, mais en fin de compte, derrière vous, si on vous connaissait vraiment, on verrait en vous
une part d'ombre qui est énorme, enfin, je veux dire, et là, celle-là, elle est pas si, enfin, on pourrait la considérer comme nocive, toxique, mais je pense que elle vous protège. Si elle est derrière vous, c'est parce que c'est pour vous protéger justement un petit peu des dérives que les autres font sur vous. C'est de ne plus vous laisser abuser par autrui. Je vais juste voir un petit peu. Oui, ben on part à l'aventure. On part à l'aventure, on est plutôt léger et on se dit qu'il est temps d'abandonner un petit peu, je veux dire, les vieilles habitudes, de sortir de son frigo, de son congélo, comme ce petit bonhomme de neige qui a pas peur. Il se dit bon, c'est bon, il est temps d'aller, de sortir, même si c'est le soleil, même si je prends des risques. On vous dit de sortir de votre zone de confort. Et la première carte, oui, et vous avez la puissance et la sagesse. Vous avez une certaine sagesse en vous qui vous permet justement d'évoluer tel un roi, tel une reine. Voilà. Oh, peut-être une coupe. Allez, d'habitude je le fais pas, mais bon, allez, aujourd'hui j'ai envie. Ah, intéressant aussi, c'est d'être le petit poisson rouge qui navigue entre les eaux troubles, entre des ennemis, et d'être sûr de son chemin, et puis on avance. Je pense que là, ça fait écho justement à ce phare qui est prêt à se défendre. Donc, n'ayez pas peur d'être différent ou de montrer vraiment qui vous êtes. Voilà. Ah, et puis en plus, on vous donne juste la carte juste derrière, c'est vas-y, let's go, prends ton chemin en route, vas-y, t'as le feu vert de tout le monde, enfin, et je pense que c'est plutôt de ceux qui sont là-haut. Ah, c'est joli, c'est joli. Qu'est-ce que je fais? Les énergies ou... Bon, non, on va prendre ces deux-là. Donc de toute façon, vous pouvez choisir celle de gauche ou celle de droite, ou les deux, tout simplement. Et on verra un petit peu, on va dire le conseil, enfin l'énergie, la puissance un peu magique de là-haut. Voilà. Alors, là, nous avons le bâton. Le bâton, c'est la direction, c'est prendre le pouvoir, c'est être conscient que on tient en main sa propre vie et que c'est pas aux autres de tenir son propre bâton, un peu comme les compagnons du voyage, c'est d'avoir un bâton et puis d'aller en pèlerinage ou d'aller, je veux dire, de ville en ville. Là, il est peut-être temps de reprendre son bâton de pouvoir. Voilà ce qu'on me dit pour cette carte-ci. Et là, le gardien du seuil. Alors, le gardien du seuil, ça m'évoque surtout une certaine mort, mais dans le sens où il faut peut-être lâcher la bride aux anciens schémas, il faut peut-être couper des liens, il faut peut-être couper des habitudes et de reprendre le flambeau aussi. Bon, ben on reparle un peu de bâton hein, avec cette carte-là. Donc elles sont probablement liées, enfin même elles sont liées les deux. Donc voilà, vous êtes courageux et vous savez faire face aux situations maintenant, tout en prenant conscience que c'est vous qui êtes maître de votre vie, de votre destin, et d'avancer avec fierté. Voilà, avec fierté, voilà, de prendre conscience que vous êtes quelqu'un d'important et l'important c'est vous. Voilà, voilà. Deux petites cartes d'énergie, donc l'énergie à travailler ou l'énergie actuelle. On va voir ça. On a l'archange Uriel, le 7e chakra, donc, et nous avons Rest and Rejuvenation. Moi, ce que j'entends, c'est que, bon, ben, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes connectés avec là-haut, donc vous recevez les messages, mais Uriel, c'est un éclaireur, c'est la lumière de la source, on va dire, hein. Et donc il donne courage, il donne le discernement,
aux êtres humains, aux hommes. Voilà, donc faites appel à lui si éventuellement vous êtes entre deux chemins ou si vous êtes, je veux dire, à ne pas... à hésiter ou à douter sur vos opinions. Donc là, si vous vous appelez Uriel, il vous donnera la clarté sur une situation ou sur des personnes. Et là, quand j'entends rest and rejuvenation, je vais y arriver. Donc ça, c'est vraiment d'être en stand-by et de se ressourcer et justement de se concentrer sur son intuition, sur sa vie, sur ses ressentis, sur le repos du cœur, c'est sur le repos du corps, c'est sur le repos intellectuel. Donc il faut prendre du recul, peut-être justement pour développer à nouveau votre intuition. Peut-être que vous êtes un petit peu en perte d'énergie, parce que bon, on est sur la fin de l'hiver, mais il y aura quand même malgré tout des jours plus froids, on va dire. Mais, enfin, donc, plutôt, je n'aime plus dire le mais. Donc, il est conseillé de se reposer et puis de voir à l'intérieur de vous ce que vous ressentez. Et si vraiment vos intuitions ou si vous êtes vraiment en état de stress, d'angoisse par rapport à une situation, et tentez la méditation. J'en fais énormément par moi-même, voilà, je le dis. Et puis d'en appeler à l'archange Uriel. Voilà, voilà. Et nous avons deux petits messages que j'ai choisis. Alors du vert, pourquoi? J'ai choisi vraiment la couleur verte. Hein. J'ai fait ce parti pris parce que nous sommes le 1er mars. Et puis je sais pas, j'avais envie d'un petit peu de vert, un peu de verdure, de vert jaune, voilà, pour donner un petit peu de clarté pour ce début du mois de mars. Alors soit vous choisissez l'une des deux cartes qui vous interpelle le plus, ou alors vous écoutez tout simplement les deux messages. Voilà, je vais commencer par celui-ci. Alors, nous avons, alors que je zoome bien, le tarot, enfin, tarot. La lecture d'un tarot va vous inspirer, vous donner une guidance et créer de nouveaux chemins pour votre avancée. Une lecture est objective. Il n'y a pas d'autorité extérieure qui décide si vous avez été suffisamment bon pour être récompensé ou mauvais pour quelque chose vous soit enlevé. Car toute chose du monde extérieur est un reflet de ce qui est à l'intérieur. Permettez au tirage d'être ce qu'il est, une concrétisation objective découlant de l'énergie de votre être supérieur pour vous éveiller à votre vérité et votre essence. La lecture peut vous montrer où se trouve le potentiel de votre vie. Pourtant, si vous n'avez pas le désir de faire les changements qui vous sont montrés ou qui vous ont amené à faire ce tirage, rien ne va changer. Chaque expérience vous donne l'occasion d'avancer en vous libérant des pensées, des peurs. Vous avez le potentiel d'être absolument qui vous voulez être. Voilà, donc je ne sais pas si c'est pour ma propre guidance, mais voilà, si vous êtes habitué à regarder d'autres guidances, peut-être qu'il y aura des choses qui seront dites différemment de la mienne, et ça vous fera peut-être écho. Nous avons le souvenir. Alors, que je montre correctement. Nous avons oublié à quoi cela ressemble de vraiment ressentir les choses et parfois nous prenons la profondeur d'un sentiment pour de la tristesse, la sensation de l'inconnu pour de la peur et la paix qui demeure en nous pour de l'ennui. Acceptez de vous souvenir, de vous éveiller à ce qui se rappelle à vous et de le laisser s'épanouir en vous. Laissez le souvenir éclairer et illuminer la magie de votre monde intérieur. Ouvrir les portes à votre présence qui devient de plus en plus vaste pour votre perception, de plus en plus grande de l'unité, votre perception de plus en plus... Bon, je me suis un petit peu embrouillée. Je vais reprendre. Donc, il fut et il est toujours un temps où le soi, l'âme et le monde est éteint. Un temps où vous viviez en paix avec vous-même et avec le monde autour de vous. La mémoire de ce temps est toujours là dans votre cœur, dans vos cellules, au plus profond de vous, en deçà de ce que vous prenez pour la réalité.
Asseyez-vous tranquillement, prenez une profonde inspiration et accompagnez-la intérieurement en vous chuchotant souviens-toi, souviens-toi. Voilà, j'en ai fini avec la petite guidance cocooning. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, le petit pouce, partager, enfin voilà, tout le tralala habituel. En tout cas, moi je vous envoie de belles ondes pour cette fin d'après-midi. Et je vous dis à très bientôt mes petits loups, mes petites louves.